L'embrasement des fronts ukrainiens est entériné. Après des semaines de haute tension sur le vieux continent, c'est la guerre. Le président russe a annoncé le lancement d'une opération militaire à large spectre le 24 février. La rhétorique de la guerre patriotique est au centre des discours des républiques populaires ainsi que de Moscou. La Russie, qui a récemment reconnu ces dernières, qui ont elles-mêmes lancé un avis de conscription aux volontaires pour la mobilisation après l'évacuation des populations civiles. Le front du Donbass fait plus de 450 km et d'autres fronts risquent de s'embraser, menaçant la stabilité du continent européen ainsi que de la région caucasienne. L'origine de ce conflit est à chercher dans ce qui est connu comme le mouvement de Maïdan en 2013, qui avait à l'époque renversé le président ukrainien. Ce mouvement, fortement soutenu par les capitales occidentales, était principalement composé de groupes fascistes tels Svoboda, résolument russophobes et parés à la révolution colorée. Il faut revenir à l'origine de cette situation tendue et cette situation de guerre civile en Ukraine. N'oublions pas qu'à l'origine, vous aviez le président ukrainien Viktor Yanukovych, qui lui avait le choix entre deux partenariats stratégiques économiques majeurs, l'un avec l'Union européenne, l'autre avec la Russie. Il a longtemps hésité entre les deux, on a longtemps cru à l'Ouest qu'il allait signer avec Bruxelles, et il a décidé de signer avec la Russie, ce qui n'était pas une mauvaise idée d'un point de vue purement économique. Le projet russe donnait plus d'avantages à l'Ukraine, et la vérité est que l'économie ukrainienne est beaucoup plus similaire à l'économie russe. Il y a beaucoup de normes en Europe, il est très difficile pour beaucoup de manufacturiers ukrainiens d'exporter vers l'Europe. Une guerre de basse intensité au fort relance stratégique a marqué les 8 dernières années dans le Donbass, région industrieuse et enjeu de souveraineté important dans la géopolitique des blocs hégémoniques en pleine recomposition. Nous savons aussi, Victoria Nuland, dans un autre discours, avait dit que les États-Unis avaient déboursé plus de 5 milliards de dollars pour apporter la démocratie en Ukraine. Apporter la démocratie, quand on sait lire les cahiers de texte américains, cela veut dire changer le système. Suite à ce coup d'État, les russophones du pays ont pris peur. N'oublions pas que ces mouvements nazis sur lesquels l'Europe de l'Ouest s'est appuyée et les Américains sont des groupes radicalement hostiles aux russophones. Ils voulaient interdire la langue russe. Or, la langue russe, c'est la lingua franca d'Ukraine aujourd'hui, et l'Est et le Sud du pays parlent quasiment essentiellement le russe. Donc eux, ils ont pris peur. La Crimée, très rapidement, qui est majoritairement russe, a voté un référendum et s'est réunifiée à la Russie. Et les zones du Donbass, ça a été plus compliqué. Ils ont voté des référendums également. L'armée ukrainienne est arrivée et les habitants du Donbass ont pris les armes pour se défendre. Et c'est à cause de ça qu'on a cette situation aujourd'hui. Donc il ne faut jamais oublier l'origine. La Fédération de Russie se dit animée du devoir de protection de la minorité russophone en danger face à des forces néo-nazis qui rappellent de tristes heures dans cette région à la mémoire tragique. Un mouvement de panique a poussé les populations ukrainiennes vers la frontière polonaise, principalement à Lviv, à proximité des bases occidentales et des chancelleries récemment déplacées de Kiev. Les menaces de généralisation du conflit vers d'autres espaces géographiques sont réelles et les conséquences potentiellement catastrophiques. L'heure est à la prudence et à la responsabilité face aux défis de l'histoire.